Durant mon voyage au Japon, j'ai vu des choses, j'ai expérimenté, j'ai découvert et j'ai également fait le plein d'histoires. C'est ce qui m'amène aujourd'hui à vous parler du deuxième arrêt de mon voyage, Hiroshima. Le 6 août 1945 à 8h15 du matin, Hiroshima se fait littéralement jeter une bombe atomique sur la tête. La bombe s'appelle ironiquement Little Boy. 75 000 morts sur le coup. 250 000 au total, en majorité des civils. Une destruction quasi totale. Après la bombe, il ne reste plus grand-chose à part un bâtiment encore debout qui est devenu aujourd'hui un symbole de paix. Et je parle du dôme de Genbaku qui se trouvait à 580 mètres du point d'impact initial. Aujourd'hui, les ruines font partie du parc commémorant la paix. Évidemment, la ville a été reconstruite, les buildings sont neufs, l'économie se porte bien. À chaque année, le 6 août, une cérémonie est organisée et très exactement à 8h15 le matin, les gens se retrouvent pour observer une minute de silence en mémoire des victimes. Ici au Canada, on est vraiment privilégié parce qu'on n'est pas en conflit avec qui que ce soit, puis on a un climat de paix. Donc c'est assez difficile de s'imaginer ça aurait été quoi les répercussions de recevoir une bombe atomique sur la tête. Par curiosité morbide, tu vas me dire, je me suis rendue sur le site de NukeMap et j'ai testé voir avec le simulateur qu'est-ce que ça aurait donné si on aurait reçu une bombe exactement comme Hiroshima, mais au centre-ville de Montréal. L'explosion nucléaire se concentre en boule de feu dans un rayon de 180 mètres du point d'impact. Absolument tout est désagrégé. À 340 mètres de l'épicentre, presque tout est endommagé, voire détruit. Les fatalités sont à quasi 100%. Dans un rayon de 1,2 km, le taux de mortalité se trouve entre 50 et 90%. La mort survient en quelques heures, voire quelques semaines. À 1,67 km, les maisons sont en ruine, les bâtiments s'effondrent, les gens sont blessés et les morts sont nombreux. Finalement, à 1,91 km de l'épicentre, les gens souffrent en silence de brûlures au 3e degré parce que les nerfs de la douleur sous la peau ont été détruits, ce qui cause des cicatrices sévères et des membres devant être amputés. Si je me fie à carte, une place safe pour se cacher, ce serait dans le Goliath. Voilà, c'est ce qui met fin à la capsule la plus sérieuse de Geeky jusqu'à maintenant. Mais ne vous inquiétez pas, à mon passage à Hiroshima, j'ai pas juste été triste, là. Non, c'est une super belle ville, super active, le nightlife est super intéressant et j'ai été manger des okonomiyaki qui sont la spécialité locale d'ailleurs. Et sur cette note positive, je vous invite à partager la vidéo, à donner un petit thumbs up, passer sur la page Facebook et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Peace!